Bonjour à tous les chefs de famille. Bonjour à ceux qui se sont joints à nous il n'y a pas si longtemps. On est déjà rendu au 3e mois du défi une pièce par mois. Donc aujourd'hui, je vous invite dans mon espace de travail. Et là, je dois vous dire que s'il y a une pièce dans toute ma maison que j'ai donc du mal à tenir en ordre, c'est bien celle-là. Mais j'ai confiance qu'un jour, je vais y arriver. J'ai quand même une belle petite méthode. C'est juste que je manque parfois de rigueur pour la tenir. Alors voilà, je vous fais faire un petit tour de mon espace bureau. Mon espace garde-robe, vous l'avez vu en juin dernier lorsque je vous ai fait un petit vidéo sur le rangement du matériel scolaire des enfants. Alors, le voici. Je vous montre un peu ce qu'il y a ici. Donc, il y a toujours ma tablette matériel, fourniture scolaire. Ici, je vais ranger tout le matériel scolaire inutilisé. Ou extra, donc les cartables, séparateurs, pochettes transparentes, cahiers Canada, duotang, tout le matériel scolaire, les crayons, les étiquettes, bon, tout ce qui va pouvoir être utilisé de nouveau ou qui sera utilisé un jour parce qu'on en avait en extra. Sur la tablette suivante, juste ici, il y a en fait tout le matériel de bureau que nous utilisons. Donc, tous les crayons en extra. On y trouve aussi les agrafeuses, la gommette, les post-it supplémentaires. J'ai toujours un petit bac électronique avec toutes les piles. Donc, c'est vraiment ici qu'on cache nos piles et autres bidules électroniques. Non, mais un bac bric-à-brac, là, ça en prend un. Il y a un peu de tout là-dedans. Il y a des vieux VHS, des montres, vraiment. Donc, j'ai un bac bric-à-brac et j'ai un petit bac ici artisanat. Donc, dans tout ça, il y a des espèces de collants, du papier de soie, bref, les trucs dont j'ai besoin souvent pour emballer des cadeaux ou ce genre de trucs-là. Sur la tablette suivante, il y a les souvenirs. Donc, j'ai mes vieux albums photos de quand j'étais tout petite. J'ai des DVD de photos, photos de famille. J'ai une boîte de souvenirs, donc mes souvenirs à moi avec album de finissant et tout le tralala. Tout est là. Il y a les albums de bébés de mes enfants, juste ici. Puis j'ai une pochette ici. Moi, j'aime bien avoir ce genre de petit... là, mon étiquette, en fait, il faudrait que je vous crée quelque chose du genre. Mon étiquette, elle s'en va. Là-dedans, là, c'est... En fait, vous savez, des fois, là, on a des trucs qui nous tombent sur la main puis on n'a pas le temps d'aller les classer dans les bonnes... comme les souvenirs, les fameux souvenirs, là. Des trucs qu'on dit, ah, ça, je veux pas jeter ça, mais ça a une valeur significative. Donc, j'aime ça avoir une petite pochette fourre-tout comme ça à classer. Puis quand j'ai du temps... ben là, je l'ouvre puis je le classe au bon endroit, à l'endroit où je veux le porter, donc où je veux le placer, où il sera à sa place. Donc là-dedans, là, il y a un petit peu de tout. Je sais que c'est des choses que j'aurai à classer à un moment donné, mais ça évite d'avoir des piles de papier puis de plein de choses qui s'accumulent un peu partout parce qu'on manque de temps pour les placer au bon endroit. Parlant de souvenirs, là, je vais être très sommaire, mais je vais vous préparer une vidéo sous peu pour vous parler. Je sais qu'il y a beaucoup de questions sur les dessins d'enfants et ce genre de trucs-là. Je vous parle rapidement de ma méthode, mais je veux juste vous dire qu'on y reviendra vraiment de façon plus précise éventuellement. J'ai ici des cartables. Pour chacun de mes enfants, j'ai 2 cartables. Un cartable école et un cartable dessin. Donc, dans ces cartables-là, je garde les bulletins, les certificats, bref, tous les petits trucs mérites qu'ils ont eu à l'école. Les souvenirs d'école sont là-dedans. Et dans les dessins, je garde la plupart de leurs dessins. Par contre, et là, chacun de mes enfants a quelque chose comme ça. C'est un album, un livre. Attendez, je vais m'installer autrement pour vous le montrer. Donc, c'est un livre que j'ai fait faire. C'était Apple à ce moment-là. Je ne sais pas s'ils les font encore. Puis là, d'ailleurs, je suis due pour en faire un pour Simone. Alors, vous allez pouvoir... je vais vous en parler. Mais j'ai vraiment... On a tout imprimé, les dessins dans ce livre-là. Fait que c'est comme un petit livre artistique avec tous les dessins de Laurier de 0 à 5 ans. Et ben voilà,
avec une couverture. On leur offre ça à leur fête chaque fois. Il y a même un petit mot sur l'artiste avec une photo de mon petit laurier 5 ans. Donc, une belle façon. Après, je n'ai pas gardé les originaux, vous comprendrez, mais tout est là. Donc, dans un seul livre, j'ai 50 dessins, en tout cas les dessins les plus importants. On s'entend qu'on ne garde pas tout, c'est sûr et certain. Alors voilà, cet album-là va s'en aller éventuellement dans les boîtes souvenirs qu'il y a là. Chaque enfant a sa petite boîte souvenirs et j'y glisse toutes sortes de trucs. Alors, sinon, ben, c'est pas mal ça qu'il y a dans mon armoire ici. C'est pas mal ce qui se trouve là. C'est mon système de classement. Je continue, je vais aller vous montrer d'autres petits coins de moi. On a tous beaucoup de papier. Et là, je vous invite vraiment, quand vous allez faire le classement, que vous allez utiliser la petite combine qu'on vous a créée par vraiment faire le ménage de vos papiers. Ici, j'ai un système de classement, de classeur. Je sais qu'il y en a qui ont des boîtes, qui ont des cartables peut-être. Je vous suggère de faire une chose. Et c'est ce que j'ai fait ici. Vous allez voir, chaque onglet, assurance, habitation, transport, magasin de détail, épargne, éducation, ce sont les onglets de votre budget. Et là, c'est super pratique parce que, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas juste ça. J'ai rajouté aussi tous les papiers importants, les contrats qu'on signe, parce que quand on vieillit, on signe des contrats, les actes notariés, c'est ça, donc, et tous les documents gouvernementaux. Faites le ménage de vos papiers. Je pense que c'est la chose la plus frustrante dans un bureau, c'est d'avoir des tonnes de papiers. D'ailleurs, pour faciliter la gestion des papiers, j'ai cette petite station-ci. Et ça, vous allez trouver les autocollants Belle Combine. Donc, j'ai un petit bac à payer. Donc, quand je reviens avec le courrier, je sépare ça pas mal là-dedans. Donc, des bacs à payer. Des choses à mettre à l'agenda. Vous savez, des fois, on reçoit des papiers, des rendez-vous pour l'école ou des trucs comme ça. Donc, ça, c'est à mettre à l'agenda ici. Et finalement, je ne sais pas si vous voyez très bien au fond, c'est à classer. Donc, par exemple, si je reçois les papiers des assurances ou des trucs comme ça, je sais que ça doit se rendre dans mon classeur juste ici. Et je fais ça, en fait, j'essaie de vider ces 3 compartiments-là une fois par semaine. Donc, le vendredi, c'est le moment où je vide les papiers. Sinon, ben, j'ai toujours ma section électronique ici. Une chose assez importante aussi à classer et à épurer, tous les fils. Incroyable à quel point on a des fils aujourd'hui. J'en reviens juste pas. Je suis toujours en train d'en ranger. Vraiment épurer ça, tous les fils, les doublons. Sinon, ben, toute ma section électronique est ici. Les livres, bien entendu. Des classeurs pour mon travail, pour les Belles Combines. Matériel postal, parce que oui, c'est encore très pratique. Puis je cache les portefeuilles de mes enfants ici. Ça aussi, c'est quelque chose que je vais vous parler bientôt. Des portefeuilles. Chacun de mes enfants a un portefeuille dans lequel il y a leur permis de conduire un vélo, leur petite carte débit et leurs économies. Je vais pouvoir vous parler de ça très bientôt parce que je suis en train de créer un beau projet par rapport à l'apprentissage de l'économie chez les enfants. Donc voilà, ça fait un petit peu le tour de mon espace de travail. On a la chance aujourd'hui d'avoir d'avoir une technologie et d'avoir beaucoup de choses dans notre ordinateur. Donc, ça allège vraiment. Je me souviens de ma mère qui, elle, avait des tonnes de livres, de cahiers de comptabilité, puis tout ça. Aujourd'hui, nos espaces de travail ont la chance d'être davantage allégés. Ceci dit, de tenir ça épuré au maximum et d'avoir une méthode de rangement, ça va vraiment vous aider à être davantage productif parce que travailler dans un bureau sans dessus-dessous, c'est extrêmement difficile. Alors voilà, je vous souhaite une belle session d'épuration dans votre bureau de travail.